Salut à tous, c'est Kensei pour les services de Kensei. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hugo Délire. Ça va? Ça va et toi? Très très bien. Ah bah, je suis un peu déçu, je voulais ton introduction là que Ah, tu tu fais. voulais mon hey, Ouais. genre c'est Hugo dire. Bah voilà, tu l'as Ah, eu. c'est magnifique. C'est D'ailleurs, le première matin, c'est question. compliqué. Ouais, bah oui. En plus, là, t'es fraîchement réveillé, donc ça fait du bien. Exactement. Vu qu'il est 8 heures du matin, on s'est réveillé tôt pour faire l'interview. Et ça qui Ah est ouais, fort. ça rigole plus, hein. Alors, d'où te vient ce Et les gens, c'est Hugo Délire là, que tu fais à chaque fois? Bah en fait, tu vois, c'est venu naturellement parce que si tu regardes mes toutes premières vidéos sur ma chaîne, en fait, Mhm. tu vas te rendre compte qu'au début c'était juste salut les gars, c'est Hugo Délire machin, et ça a évolué tranquillement en hey les gens. Et puis bah, depuis c'est un peu ma marque de fabrique. Et puis quand je vois les fans dans la rue, quand j'en croise certains dans la rue qui font hey Hugo machin, ça fait plaisir du coup. Bah, c'est un Ouais. petit gimmick qui revient et voilà, ça fait plaisir quoi. Ok. Et quel a été le déclic qui t'a amené à faire des vidéos sur YouTube? Alors, bon, moi en fait, je suis pas si jeune que ça par rapport aux vidéos de ce que j'en ai l'air en fait, si tu veux. J'ai commencé il y a à peu près 7 ans maintenant, il y a Ah ouais. sur jeuxvideo.fr, je sais pas si tu connais le site. Ouais. Et en fait, c'était le seul site de jeux vidéo qui te proposait d'uploader tes vidéos en tant qu'internaute. Tu avais une section vidéo des internautes et tu pouvais uploader tes vidéos. Donc j'ai commencé là-dessus, j'avais genre j'avais 10 ans, 11 ans. Je faisais des petites vidéos sur des vieux jeux, machin, des vieux jeux PC, c'était rigolo. Et j'ai été inspiré par tout ce qui est Naito 75, Hmm. Hooper à l'époque. Et bah, j'ai commencé là-dessus. Et il n'y a que depuis 2 ans que j'ai migré sur YouTube, parce qu'avant j'ai été aussi sur Dailymotion. Et bah, il se trouve que sur YouTube, il y a une certaine communauté Hmm. qui a apprécié mes vidéos, et j'en suis là aujourd'hui, grâce à eux. D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Et sinon, tu fais quoi en dehors de YouTube? Alors en dehors de YouTube, bah, je joue beaucoup aux jeux vidéo, hein. Je passe la plupart de mon temps sur mon PC à jouer. Bon, ça peut être du CSGO. Je joue pas mal en ce moment à un petit jeu gratuit sur Steam qui s'appelle War Thunder, un jeu d'avion qui est super cool. Ouais. Sinon, je fais du sport, je fais de la musculation. Mhm. Je fais aussi beaucoup de dessins et beaucoup de montage et de petits niveaux sur Unreal Development Kit, qui est un logiciel pour faire des niveaux de jeux vidéo. Et parce qu'en fait, je fais des études de graphiste, développeur jeux vidéo et monteur. Du coup, D'accord. bah, ça permet de faire tout ça et voilà. Et donc plus En tout tard, cas, ouais. j'ai de quoi occuper mon temps, ne t'inquiète pas. Donc plus tard, tu veux faire quoi? Tu veux faire graphiste? C'est quoi Bah, ton, si, franchement, moi j'aime beaucoup le montage. Ouais. Donc si je peux avoir un poste de monteur, ça me plairait. Ou que ce soit un poste bah, dans le jeu vidéo, dans le monde du jeu vidéo, tout ça, ça pourrait être cool, quoi. Donc j'ai pas forcément de préférence. D'accord, d'accord. Tant que ça touche à ce Maintenant, que ouais. j'aime, ça me va, quoi. D'accord, ouais. Bah c'est vrai que tu t'es passionné par ce que tu fais, ça se voit en plus. Donc c'est assez, Ça fait assez très cool. longtemps que je joue aux jeux vidéo, ça fait depuis que j'ai Hmm. 3 ans que j'avais une Ah Super ouais. Nintendo dans les mains et je jouais à Tomb Raider sur PC. Alors ouais, ça fait depuis que je suis tout petit que je joue aux jeux vidéo. Ok. Donc tu as 34 000 abonnés et voilà, je pense que les gens ils veulent savoir combien gagne un YouTuber qui a 34 000 abonnés environ. En argent. Bah oui, pas en Alors gâteau. Ouais. ça déjà j'ai pas le droit de le dire, tu dois être au courant. Ouais, mais on est entre nous, tu Ouais, sais. non, non, mais en fait, si tu veux, bah, déjà, je vais pas te dire exactement ce que je Non, oui, gagne, d'accord, mais mais une fourchette. en tout cas, j'ai de quoi me payer un jeu neuf, tu vois, par mois, quoi. Et c'est pas, faut pas s'imaginer qu'on gagne des sommes Ouais, ouais, ouais. faramineuses. Et pour tout te dire, l'argent que je gagne avec YouTube me sert à aider mes parents à payer mes études et mon appartement. Et c'est pas faramineux non plus, hein. Mm, mm, mm. Je m'en sers pas pour me faire forcément plaisir. Je donne la quasi-totalité à mes parents pour qu'ils puissent payer mes études enfin participer à payer mes D'accord. études parce que ça se paye tout seul et aussi mon appartement, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, ils croient en faisant des vidéos sur YouTube, on peut très vite devenir très riche, alors que c'est faux. Ah, c'est totalement faux. Faut Ça arrêter de se penser prouve, ça. ouais. Mm. Vous voyez, en fait, si vous voulez, YouTube, c'est très compliqué, hein. Moi-même, quand j'ai commencé mes vidéos il y a 6 ans, je pensais pas qu'un jour je pourrais recevoir un petit peu d'argent avec ce que je fais. Donc Mm. c'est un petit bonus chaque mois, je suis content, je reçois ça, c'est cool. Mais faut arrêter de penser que genre, ouais, j'ai 33 000 abonnés, je sais pas, je regarde là, je suis sur ma chaîne, je regarde ma dernière vidéo, elle fait à peu près 10 000 vues, 12 000 Mhm. vues, 12 669 exactement. Et tout de suite, les gens vont se dire, ouais, il s'est fait presque 15 euros avec la vidéo, faut arrêter, c'est pas vrai du tout, les gens. Mm.
Tout ça, c'est très complexe. C'est entre les gens qui vous embauchent pour euh, voilà, d'avoir un partenariat YouTube. C'est très très compliqué. Moi-même, je sais même pas comment ils calculent ça. Donc, non, franchement, faut arrêter de Mm, croire ce qu'on vous dit sur Social Blade, tout ça. La fourchette d'argent qu'ils donnent est très très fausse. mm. Donc, non, je gagne pas beaucoup d'argent et c'est pas l'objectif principal de ce à pourquoi je suis ici. Bah oui, même la Heureusement, parce que quasi-totalité des sinon. youtubeurs font ça. Ils sont pas là pour l'argent. Même Varobas, que j'ai interviewé, m'a dit qu'il gagnait 1 euro par mois et ils s'en foutent. Mais je le comprends parce que moi-même, tu vois, je gagnerais pas de l'argent aujourd'hui, j'en aurais rien à branler, Bah franchement. oui, ouais, ouais. Ok, ok. Et quel est ton ou tes modèles sur YouTube? Si t'en as un. Ah, bah écoute, j'en ai pas forcément parce que je te dis, je me suis fait avec le temps. Donc, quand j'avais. Bah, il y a 6 ans, je t'ai dit, ouais, les gens qui m'ont donné envie de faire des vidéos, c'était Hooper, qui est un très vieux de la vieille, je sais pas si tu connais. Non. Euh, si, en tout cas, c'est l'un des premiers à avoir fait des vidéos sur internet de jeux vidéo. Il Mhm. existe encore aujourd'hui, il a un petit site internet, je vous invite à aller voir, c'est super cool ce qu'il fait. Ok. Naito75 qui aujourd'hui a migré sur YouTube. Ouais. Mais il a parcouru le même chemin que moi, en fait, il a fait jeuxvideo.fr, Dailymotion et YouTube. Et il se trouve que pour lui ça marche plutôt bien, donc je suis super content parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mhm. Et sinon des modèles, non, franchement non, parce que oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis fait avec le temps, donc je me suis approprié mon propre style, donc Mhm. non, Ouais. j'ai pas forcément de modèle. D'accord, Je fais d'accord. ce qui me plaît en fait. Ok, maintenant on va passer à la rubrique pouce rouge, pouce vert. Je sais pas si tu connais. Tu m'as expliqué un peu vite fait Ouais, le voilà, principe, donc c'est ouais. juste, je vais te t'énoncer 10 noms de youtubeurs. Et donc tu Ouais. dois me dire si je leur mets un pouce rouge ou un pouce vert, sans langue de bois Et et il avec faut tout une franchi. justification? Bah oui, Ah, bah ce d'accord, ouais. serait mieux, bien sûr, hein. Il faut pas C'est dire parfait. c'est de la merde, c'est bien. Voilà, Ok, faut justifier la chose. c'est Alors, parti. le premier, Bibix. Bibix, je mets un pouce vert parce que c'est mon poteau et je le trouve très drôle. Ok, c'est tout? Bah, j'aime bien ce qu'il fait. Les commentaires, je trouve ça hilarant, même si des fois il pousse un Ouais, peu le truc un peu loin dans la ouais, vulgarité. Mais moi, j'aime bien ce qui est vulgaire, tu vois. Je suis un très grand d'accord. fan de South Park, par exemple. Et je trouve que ce qu'il a réussi à faire avec DayZ et tout, je suis super content pour lui. Donc, ouais, je mets un gros pouce vert sur Bibix. Ok. Maintenant, c'est trois youtubeurs, je pense que tu les connais car tu as fait partie d'un groupe qui s'appelle Ouais, La Pingas. Donc ouais, ouais, là, ouais. tu mens pas parce que je pense que les gens savent un peu qu'est-ce qui s'est passé. En gros, tu as déjà dit ça, que tu veux plus Ouais, le redire, mais pour Kensei, tu vas faire je vais un faire une petit peu exclue. une petite exclusivité. Alors, Akiliu, Liberty of Gaming, Nissa l'artichaut. Alors, Qu'est-ce que t'en penses? concrètement, je vais t'expliquer pourquoi je suis parti de la Pingas, d'accord? Voilà, d'accord. Alors en fait, si tu veux, on a eu une petite altercation entre nous. Il se trouve que je me suis donc écarté du groupe avec Rodolphe, tout ça. Je sais pas si tu connais aussi. Oui, oui, je connais. Ouais. Et du coup, il se trouve que bah, du coup, je n'ai plus contact avec eux depuis, bah, ça fait presque un an maintenant. Donc Mm. je suis plus ce qu'ils font actuellement, donc je peux pas te dire si je mets un pouce rouge ou un pouce vert. Mm. Mais pour ce qu'ils faisaient à l'époque et du souvenir que j'avais lorsque j'étais avec eux, je mettrais un pouce vert parce que j'aimais autant bien ce que faisait Aiki, ce que faisait Sylar et ce que faisait Liberty. Donc moi j'ai rien contre eux à l'heure actuelle, si ce n'est que c'est regrettable ce qui nous est arrivé, mais je vais pas Mhm. donner plus de détails parce que ça nous regarde nous Mm. et pas vous. Bien sûr, ouais. Mais pour ce qu'il faisait à l'époque, je vois pas pourquoi je mettrais un pouce rouge parce que ça me plaisait ce qu'il faisait. Donc pouce vert pour les trois. Exactement. D'accord. Maintenant, PewDiePie. PewDiePie, je mets un pouce vert parce que pour moi, en fait, si tu veux, c'est le mec, il est parti de rien et aujourd'hui il a tout, mais du point de départ jusqu'à aujourd'hui, il a su rester humble et juste. Et il fait en plus de ça des choses pour caritatives qui je trouve c'est super cool ce qu'il fait. Donc franchement, je vois pas pourquoi je mettrais un pouce rouge sur quelqu'un d'aussi bon. D'accord. Maintenant, Gotaga. Je sais pas si tu connais déjà. Alors Gotaga, moi je vais mettre un pouce rouge parce que franchement, voilà quoi. Euh, Déjà l'e-sport sur Call of Duty, vous m'excuserez, et sur console en plus, c'est tellement une blague que j'ai même pas envie d'argumenter là-dessus parce que si vous voulez, l'e-sport, pour ceux qui savent pas, c'est le sport électronique, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau sur les jeux vidéo
Et de base, c'est sur PC, que ce soit sur Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, tout ça, parce que je suis pas mal quand même l'e-sport. Et donc, il y a aussi Call of Duty. Sauf que Call of Duty, il n'y en a pas sur PC de l'e-sport, en tout cas pas que je sache officiellement. Mais il y en a sur console. Et sur console, vous avez mes petits amis, ce qui s'appelle l'aide à la visée. Donc, pour moi, un e-sport, enfin un joueur d'e-sport qui est renommé pour jouer avec une aide à la visée, comme tous les joueurs console sur Call of, je suis désolé. Pour moi, ça mérite un petit pouce rouge. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, je comprends. Maintenant, je sais pas si t'as vu, mais Kev Adams va s'installer sur YouTube avec un J'ai vu programme. hier soir, ouais, KickOn. Et Là, donc, ouais, Kick On. Donc, t'en penses quoi? j'en pense qu'il est déjà pas assez drôle sur scène, donc il n'a pas besoin de ramener sa fraise sur Internet. En fait, si tu veux, tout ce qui a été fait, tout ce qui est venu de la télé ou des grands médias sur YouTube, à chaque fois, ça s'est fait casser par la communauté. Il y avait quoi Il y avait Food, je sais plus quoi là, Clash Food. Ouais, bah, Il y avait You Watch avec les programmes qu'il faisait aussi. Ça commençait un peu à se faire clasher, même si la chaîne existe toujours aujourd'hui, je crois. Mhm. Et non, bah, c'est clairement, il a clairement pas besoin de ça et c'est encore un prétexte pour se faire du fric. Et voilà quoi. Puis, je sais pas si c'est quelque chose de bon pour la communauté parce que ça va amener forcément des gens qui viennent pas de YouTube et qui vont se ramener là-dessus et voilà quoi, qui vont encore Mhm. ramener leurs fraises un peu partout. Même si je pense que la quasi-totalité des jeunes d'aujourd'hui, que ce soit de 9 à 16 ans, ils connaissent très très bien YouTube à l'heure actuelle, mais bon. Je pense pas que ce soit une bonne chose, donc pouce rouge. Ok. Squeezie. Squeezie, eh bien, ça aurait été il y a 3 4 ans, enfin il y a 2 ans, pardon, parce qu'il n'existait pas avant. Ça aurait été à ses débuts, j'aurais mis un pouce vert parce que Ouais. j'aimais bien ce qu'il faisait. Mais depuis qu'il a pris un virage PewDiePie, Ouais, ouais. CTRL-C, CTRL-V, tu vois, Mhm. en fait, ça fait tellement des calcomanias que Ouais, ouais. C'est gênant. ça en devient impersonnel et ça en devient gênant, comme tu dis. En fait, si tu veux, ce mec, comme certains autres youtubeurs sur internet, étant donné de l'ampleur qu'ils ont, c'est-à-dire je sais pas combien il a d'abonnés aujourd'hui, je pense qu'il en a 2 millions et quelques, Mhm. étant donné l'ampleur qu'ils ont, leur network, donc je crois que leur network, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les gens qui s'occupent du youtubeur en question et de leur donner aussi leur salaire voilà, par mois. Son network qui s'appelle Visdeo, qui est un network français, Squeezie, en fait, il a un manager, il a une équipe qui analyse toutes ces statistiques, je vais réussir à le dire, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, en fait, il a une équipe qui lui dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. J'ai vu ça, tu devrais faire ça aussi parce que pourquoi? Parce que ça marche bien. Tu devrais faire ça sur ta miniature de la vidéo. Tu devrais faire ça parce que ça va attirer les gens comme ça. Donc en Mm. fait, c'est presque comme si c'était un acteur, un comédien de théâtre qu'on lui file un scénario avec toutes les didascalies, genre ici tu fais cette tête-là, tu réagis comme ça, et Mm. tu dis ça en même temps. En fait, c'est comme s'il avait un script sur son écran et qu'il lisait Ouais. le script et il jouait la scène, tu vois. Et D'accord. je trouve ça dommage parce que franchement, ce qu'il faisait à l'époque, genre à l'époque où il jouait à SSX, il faisait des petites intros super marrantes et tout. Même ses vidéos sur Call of Duty, c'était bien l'un des seuls avec lesquels je pouvais regarder des vidéos sur Call of Duty. Les zappings assez drôles qu'il faisait aussi, ça me faisait rigoler. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, j'ai juste envie de lui foutre des claques en fait aujourd'hui quoi. Mhm. Puis même là, ça. Comme il s'est lié un peu avec Cyprien, c'est un peu malsain, je trouve, ce Mais en qu'ils font. fait, si tu veux, à l'époque Squeezie, où il s'est allié avec Cyprien, Squeezie était en train un peu de tomber dans les abysses parce que ça marchait de moins en moins ce qu'il faisait. Et en fait, Cyprien l'a ramené un peu vers le haut, du coup il en est là aujourd'hui. Je trouve ça bien parce que moi j'aime bien Cyprien de base, j'aime bien ce qu'il fait. Mm. Après, quand voilà, il y a les gens qui sont ramenés, genre Cyprien Gaming, ok. Et puis aussi le Alice, je sais pas quoi, la Alice Bloody Girl qui Ouais, lance une chaîne gaming, ok aussi. Donc ça va un ouais, petit ouais. peu quoi. Les gens qui sont bien dans leur domaine de base, ils ont pas à faire d'autres choses. C'est comme si moi, voilà, aujourd'hui, je suis youtubeur, je suis pas professionnel, hein, je suis amateur, je fais ça parce que ça me plaît. C'est comme si aujourd'hui je me lançais, je sais pas, je lance une chaîne podcast alors que j'en ai jamais fait et que ça me plaît pas forcément, histoire de ramener du monde, me faire une autre chaîne avec des abonnés, et me faire encore plus d'argent, tu vois. Mhm. Je pense pas comme ça, quoi. Et je trouve ça un peu malsain, comme tu dis, le Ouais. fait de toujours vouloir
avoir plus, partout, alors que c'est pas nécessaire à la base, quoi. Donc oui, pour notre ami Squeezie, c'est regrettable, mais sinon je l'aimais bien avant, mais c'est D'accord. un pouce vert qui se transforme en pouce rouge, malheureusement. Ok, d'accord. Maintenant, V2F. V2F, alors V2F, j'ai découvert en fait. À l'époque, il y avait une chaîne communautaire qui s'appelait la Fanta Bob Friends. Je sais pas si Ouais. tu t'en rappelles. Si, je m'en rappelle, ouais. Et donc en fait, c'est l'une des chaînes communautaires qui m'a vraiment lancé. C'était la première chaîne communautaire où je suis passé. J'ai fait 2 chaînes communautaires, celle-ci et la Play Comedy Club. Et Mhm. en fait, c'était la première chaîne que j'ai faite et ça m'a lancé, ça m'a emmené à plus de 1000 abonnés en fait. Et en un soir, en fait, si tu veux, j'avais 200 et quelques abonnés et le lendemain, j'avais 1300 et quelques grâce à cette chaîne. Ah ouais. Et il se trouve que V2F, eh ben, il a été uploadé sur la chaîne Fanta Bob French, je sais plus, une semaine avant ou une semaine après moi. Et c'est là que je l'ai connu et j'ai continué à regarder ce qu'il faisait. Et par la suite, on s'est rencontrés, on a joué un petit peu ensemble avec son pote aussi. J'ai oublié son pseudo, tiens, je connais son nom dans la vraie vie, mais j'ai oublié son pseudo. Ah, c'est regrettable. Enfin bref. hmm. Et donc, j'ai rencontré, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est très sympa. En plus, il est pas con du tout parce qu'il il fait une prépa assez. Ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué la prépa, les enfants. Alors attention. Ah, bien sûr. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, oui, moi, je mets un énorme pouce vert dessus. Parce qu'il a son style et voilà, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Et Ok. je viens de retrouver le nom de son pote. C'est Graces. D'ailleurs, je lui fais un Grey, petit ouais. coucou Mhm. parce que c'est un bon pote lui aussi. Ok, donc pouce vert pour V2F. Ouais. Et donc maintenant, le dernier, Lucas TV. Donc pareil, je crois qu'il Alors. fait partie de la Pingas. Yep, Lucas, en fait, je connais depuis que je suis sur jeuxvideo.fr, donc ça fait 6 7 ans qu'on se connaît. Ah ouais. Donc après, on a pris des chemins différents, mais je le connais toujours à l'heure actuelle, et je le considère comme étant un ami également. Donc, et j'aime bien ce qu'il fait, voilà, il apporte, c'est autre chose que ce qu'on voit habituellement. Là, il a une culture assez japanisée autour de sa chaîne, je trouve ça Hmm. sympa, donc non, moi je mets un pouce vert dessus. Ok, maintenant on va passer à la rubrique Ah, si j'étais riche. Donc, tu vas vite Ah, si comprendre. j'étais riche, attention. Ah ouais, c'est beau. Si tu étais riche, tu t'offrirais plutôt une voiture de luxe ou un bon gros voyage? Un bon gros voyage, parce que j'ai juste envie de me barrer de la France et d'aller ailleurs, quoi. Ah d'accord, donc t'aimes pas la France. C'est pas que j'aime pas la France, mais c'est juste que j'en ai assez vu et j'ai envie d'aller voir ailleurs un peu. D'accord. Si tu étais riche, quelle serait la première chose que tu t'offrirais? Que je m'offrirais Bah ouais. un pass Navigo, parce que ça coûte putain de cher cette merde. Non Ah, mais c'est vrai, vraiment riche quoi. Tu te dis riche de chez riche. alors riche de chez riche, c'est pas facile ça. La première chose que j'achèterais, Ouais, la première. euh, je pense que j'achèterais un appart, un superbe appart sur Paris déjà. Et Mhm. que je pense qu'après cela, c'est vraiment pas simple comme question. J'ai jamais pensé à ça parce que je m'imagine pas du tout riche une seule seconde. Mais Ouais. justement, si je pense que je m'offrirais un super voyage quoi. Un super voyage, d'accord. Ouais. Ok. Si tu étais riche, quelle entreprise rachèterais-tu? Quelle entreprise rachèterais-tu? Putain, mais déjà faut être un businessman pour acheter une entreprise. Ah ouais, mais tu te dis une entreprise que tu veux, que tu aimes bien ou je sais pas. Une entreprise que j'aime bien, c'est assez compliqué, mais je sais pas trop. Franchement, pour cette question, je vais pas répondre parce que j'en ai aucune idée, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Si tu étais riche, est-ce que tu arrêterais YouTube? On connaît déjà Est-ce la que j'achèterais réponse. YouTube? Nope. Parce que justement, je suis pas dépendant de l'argent vis-à-vis de YouTube, parce que je fais pas ça pour ça. Hmm. Avec le peu que je gagne, de toute façon, ce serait étonnant. Mais non, non, moi je fais vraiment ça pour le kiff. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez pas, genre, il y a 4 5 vidéos par semaine. Non, des fois, il y a 2 3 semaines où il n'y a pas de vidéo. C'est parce que j'ai du travail, donc je peux pas en faire. Mais quand j'ai le temps, j'en fais. Et voilà, quoi, c'est un passe-temps. Donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. D'accord, c'était la dernière question. Merci, Godélire. Eh bien, de rien. C'était gentil à toi et merci de l'invitation. Et merci surtout à toi d'avoir accepté cette invitation. C'était très bien. Je te remercie. Mais y a pas de quoi. Et je dis à tous les gens, salut et à très bientôt. À très bientôt. Salut!